Muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos a nuestra clase de sociales, en la que vamos a seguir analizando todos los acontecimientos históricos posteriores al descubrimiento de América. En el día de hoy vamos a ver sobre todo un acontecimiento muy importante que tuvo lugar en una ciudad de España llamada Valladolid. Ese acontecimiento quedó registrado en la historia como la controversia de Valladolid y tuvo lugar en 1551. Es decir, ya habían pasado casi 60 años desde que Colón había llegado a América. Recordemos que cuando Colón llegó a América, se emitieron una cantidad de bulas papales que fueron conocidas con el nombre de las bulas alejandrinas, y que a través de esas bulas se le dio mucho poder a la corona española sobre las tierras de América. Y no solamente sobre las tierras, sino también sobre los individuos que habitaban en estas tierras, sus vidas, sus tierras, sus libertades, todo pertenecía a los españoles, bajo el argumento de que esos seres que habitaban esta tierra no eran precisamente seres humanos, e inclusive se llegó a pensar que carecían de alma. Sin embargo, a medida que los españoles comenzaron a cometer diferentes vejámenes, humillaciones y maltrato con los aborígenes, comenzaron a hacerse sentir las voces de protesta en toda Europa. Y eso desembocó en esta famosa controversia. Así que hoy vamos a ver quiénes fueron los personajes que participaron en ese debate. Y hay que decir de entrada que el más importante, sin lugar a dudas, fue Fray Bartolomé de las Casas, quien decididamente se fue a favor de los indígenas. Y había otro personaje llamado Ginés de Sepúlveda, que era un filósofo humanista que defendía la idea, basado en Aristóteles, de que los indígenas eran seres inferiores. Fue un debate bastante acalorado, fue un debate con muchos argumentos a favor y en contra, y el Papa había designado un delegado y le había dado la potestad de que lo que en ese debate se resolviera quedaba asentado y considerado como ley. Así que vamos a ver hoy ese debate, sus protagonistas y sus argumentos. Mes chers frères, depuis que, par la grâce de Dieu, le royaume d'Espagne a découvert et conquis les Indes de l'Ouest, que certains appellent déjà le Nouveau Monde, nous avons vu s'élever un grand nombre de questions difficiles que rien dans l'histoire du monde ne laissait prévoir. Une de ces questions qui est de première importance n'a jamais reçu de réponse claire et complète. Aujourd'hui, le Saint-Père m'a envoyé jusqu'à vous avec une mission précise. Décider si ces indigènes sont des êtres humains achevés et véritables, des créatures de Dieu, nos frères dans la descendance d'Adam, ou si au contraire, comme on l'a soutenu, ils sont des êtres d'une catégorie distincte, voire même les sujets de l'empire du diable. À la fin de notre débat,
la décision que je prendrai sera ipso facto confirmée par le Saint-Père et deviendra par conséquent irrévocable. Depuis la découverte et la conquête des Indes, les Espagnols n'ont pas cessé d'asservir, de torturer et de massacrer les Indiens. Ce que j'ai à dire est si affreux que je ne sais pas par où commencer. Il y aurait là de quoi remplir un énorme livre. Parlez à votre aise. Depuis les tout premiers contacts, les Espagnols n'ont paru animés et poussés que par la terrible soif de l'or. C'est tout ce qu'ils réclament, de l'or. De l'or, apportez-nous de l'or. Au point qu'en certains endroits, les habitants des terres nouvelles disaient « Mais qu'est-ce qu'ils font avec tout cet or? Ils doivent le manger. » Tout est soumis à l'or. Tout. Aussi, depuis le début, les malheureux Indiens sont-ils traités comme des animaux, privés de raison. D'abord, on les marque comme esclaves au fer rouge du nom de leur propriétaire, au visage. Quand ils passent d'un propriétaire à l'autre, on les marque encore et encore. Ces marques s'accumulent sur leur visage qui devient comme du vieux papier. Par la suite, on les achetait en masse dans des mines d'or et d'argent. Et là, ils meurent par milliers. Une effroyable puanteur se dégage de ces mines, qui sont pires que l'enfer, noires et humides. Les puits sont survolés par des troupes d'oiseaux charognards si innombrables qu'ils masquent le soleil. Vous parliez aussi de massacres. Oui. Éminence, c'est par millions qu'ils ont été exterminés. Oui, par millions, comme des bêtes à l'abattoir. Par quel procédé? Tout est bon. Quelquefois, on les embroche par groupe de 13. On les entoure de paille sèche, on y met le feu. Oui. Et pourquoi par groupe de 13? Pour honorer le Christ et les 12 apôtres. Quelquefois, on saisit les enfants par les pieds et on leur fracasse le crâne contre des roches. Eh bien, on les met sur le grill, on les noie, on les jette à des chiens affamés qui les dévorent comme des porcs. On fait des paris à qui ouvrira un ventre de femme d'un seul coup de couteau. Tout ce que j'ai vu, je l'ai vu se faire au nom du Christ. J'ai vu des Espagnols prendre la graisse d'Indiens vivants pour panser leurs propres blessures. Vivants. Je l'ai vu. J'ai vu nos soldats leur couper le nez, les oreilles, la langue, les mains. Les seins des femmes et les verges des hommes, oui, les tailler, comme on taille un arbre pour s'amuser, pour se distraire. J'ai vu à Cuba, dans un lieu qui s'appelle Caonao, une troupe d'Espagnols faire halte dans le lit d'un torrent desséché. Là, ils aiguisèrent leurs épées sur des pierres, puis ils s'avancèrent vers un village et dirent « Tiens, si on essayait le tranchant de nos armes ?» Un premier Espagnol tira son épée, les autres en firent autant, et ils se mirent à éventrer à l'aveuglette tous les habitants qui étaient assis bien tranquilles. Tous massacrés, le sang ruisselait de partout. Vous étiez présent? J'étais le aumônier. Je courais comme un fou de tous côtés. C'était un spectacle d'horreur et d'épouvante. Et je l'ai vu. Une autre fois, Éminence, j'ai vu un soldat en riant planter sa dague dans le flanc d'un enfant, et cet enfant allait de ci de là en tenant à deux mains ses entrailles qui s'échappaient. Toujours à Cuba. On s'apprêtait à mettre à mort un de leurs chefs, un cacique, sans aucune raison. Et à le brûler vif. Alors un moine s'approcha de l'homme pour lui parler un peu de notre foi. Il lui demanda s'il désirait aller au ciel où sont la gloire et le repos éternel, au lieu de souffrir en enfer. Le cacique lui dit « Est-ce que les chrétiens vont au ciel ?»« Oui, dit le moine. Certains d'entre eux y vont. » Alors, dit le cacique, « Je préfère aller en enfer pour ne pas me retrouver avec des hommes aussi cruels. »
J'ai vu des cruautés si grandes qu'on n'oserait pas les imaginer. Aucune langue, aucun récit ne peut dire ce que j'ai vu. Éminence, les chrétiens ont oublié toute crainte de Dieu. Ils ont oublié qui ils sont. Oui, des millions, je dis bien des millions. À Cholula, au Mexique, et à Tepeaca, c'est toute la population qui fut égorgée. Au cri de Saint-Jacques. Et c'était facile. Parce que ces hommes n'avaient pas d'armes à feu comme les nôtres, ni de chevaux. Savez-vous, Éminence, qu'en certains endroits, les Espagnols se servent du sang de ces hommes pour arroser leurs terres. Les capitaines en emmenaient de longs cortèges enchaînés en expédition, et de temps en temps, ils disaient aux soldats, coupez un morceau de la cuisse de ce drôle-là et donnez-le aux chiens. Comme s'il s'agissait de quartiers de moutons. Dans certains camps, il y avait des étalages, des boucheries de chair humaine, des cuisses, des poitrines attachées à des poutres. Les Indiens, ils les nourrissaient de chair indienne, ça ne coûtait rien. On a même raconté que les Espagnols en mangeaient. Allons! Il est dans la nature humaine, frère Bartholomé, de raconter beaucoup et de réfléchir peu. Je vous ai laissé parler, j'ai remarqué votre émotion, votre véhémence. J'ai bien écouté. Mais je vous rappelle que ce n'est pas cette question-là qui nous préoccupe. Nous ne devons pas décider sur la cruauté des Espagnols. Nous devons décider sur la nature et qualité de ces indigènes. Vous me comprenez? Oui, je vous comprends. C'est pourquoi je vous demande, vous qui les connaissez, comment sont-ils? Alors comment sont-ils? Comme l'a dit Christophe Colomb lui-même, le premier qui les rencontra, je ne peux pas croire qu'il y ait au monde meilleurs hommes. C'est-à-dire? Ils sont beaux, Éminence, de belle allure. Ils sont pacifiques et doux, comme des brebis, sans convoitise du bien d'autrui, généreux, dépourvus d'artifice. Ils vous ont toujours fait bon accueil? Toujours. Sans duplicité, sans traîtrise? Avec la plus totale ingénuité. Ils sont incapables de mensonges. Je ne peux pas mieux dire, ils étaient comme l'image du paradis, avant la faute. Est-ce qu'ils vous paraissent intelligents? À coup sûr, ils le sont. De la même intelligence que nous? Ah, sans aucun doute. Ils sont capables de sentiments chrétiens? Assurément. Ils accueillent favorablement notre foi. Mais quelle image leur en donnons-nous? Que peuvent-ils penser d'un Dieu que les chrétiens qui les exterminent, tiennent pour juste et bon? Savez-vous ce qu'un homme un jour m'a confié? Dites-nous. Il m'a dit, oui, je me sens déjà un peu chrétien, parce que je sais déjà mentir un peu. Dites-nous maintenant, comment ont-ils réagi aux atrocités dont vous nous parlez? Éminence, je vous l'ai dit. Leur naturel est si doux et nous avons frappé si fort qu'ils n'ont jamais trouvé la force de nous résister. Alors ils sont allés vers le désespoir. Les mères ont tué leurs bébés pour qu'ils ne deviennent pas nos esclaves. On a vu grand nombre d'enfants naître morts à cause de certaines herbes que leur mère avait prises. Vous rappelez-vous, Éminence, la forte parole de l'Ecclésiaste? Laquelle? Elle fut un choc pour moi, quand par hasard un jour elle me tomba sous les yeux. Le pain des pauvres, c'est leur vie. Celui qui les en prive est un meurtrier. Eh bien, ces créatures en sont arrivées à ne plus aimer la vie. D'ailleurs, les hommes n'approchent plus de leurs femmes pour ne pas avoir de descendants. En plus, des maladies nouvelles les accablent, que nous leur avons apportées par le viol, le plus souvent. Oui, ils ont perdu tout désir de vivre. On voit tout un peuple immense qui agonise au nom du Christ. Il n'en restera bientôt plus un seul. Donc, selon vous, frère Bartholomé, ils sont des créatures de Dieu. Ils sont notre prochain. Mientras que Fray Bartolomé de las Casas defendía
la condición humana de los indígenas y los consideraba hijos de Dios con todos sus derechos y privilegios, Juan Ginés de Sepúlveda consideraba que el descubrimiento de América había sido una cuestión que Dios había querido y que Dios le había dado a los españoles la misión de evangelizar a los americanos, y que básicamente todo había sido designio de Dios y que era la voluntad de Dios que estos indios salvajes, inferiores, fueran sometidos al sufrimiento para que pagaran sus pecados de idolatría y de desconocimiento del verdadero Dios. Básicamente aquí había toda una argumentación teológica y lo que tantas veces hemos hablado en otras clases, la utilización de la religión para fines mezquinos, políticos y económicos, a veces asistidos en argumentos racionales y fundamentados en filósofos para justificar la ignominia y el maltrato. Ces Indiens dont vous nous parlez, vous avez été aveuglés sur leur véritable nature. Par exemple? Vous dites avec insistance qu'ils sont doux comme des brebis. Mais s'ils sont comme des brebis, alors ils ne sont pas des hommes. Qui peut dire que l'homme est doux? Mais le Christ le dit. Il ne cesse de le dire. Si l'on vous frappe, tendez l'autre jour. Oui. Mais il dit aussi, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Le Christ aime ce combat. Il aime cette conquête. Sinon, croyez-vous qu'il aurait permis ce nouveau massacre des innocents? Et pourquoi l'a-t-il permis, à votre avis? D'abord, les Indiens méritent leur sort, parce que leurs péchés et leur idolâtrie sont une offense constante à Dieu. Les guerres que nous menons contre eux sont justes. Mais de quel péché parlez-vous? Qui est brouillé ici? Qui est aveugle? Continuez, professeur. Tous les peuples de la terre sont donc destinés à être chrétiens, à être touchés par la parole du Christ. Or, voici que nous découvrons une population inconnue qui n'a jamais entendu parler de notre Seigneur, ce qui signifie qu'il ne s'agit pas de créatures reconnues par Dieu. Et je vais le prouver. D'abord, comme on l'a dit, par l'extrême facilité de l'action. 300 Espagnols soumettent un empire fort de 20 millions d'habitants. Et on n'y verrait pas la main de Dieu. Aucun exploit, dans aucun temps, n'a pu se comparer à cette conquête. Même la maladie était de notre côté. L'épidémie de petite vérole fut le travail de Dieu pour éclaircir la route. Les idolâtres mouraient comme des punaises, car Dieu désirait les éliminer. Comment ne pas y voir une punition divine? De même pour les mines. Je sais bien que cela peut parfois ressembler à de la cruauté humaine, mais comment expliquer que les indigènes obéissent si facilement aux Espagnols? Ne sont-ils pas déjà pliés par la main de Dieu et comme jetés dans l'enfer? Vous prétendez reconnaître partout les signes de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne voir que les signes qui nous sont favorables. Évidemment, mettre Dieu de notre côté. Dire Dieu, c'est mon intérêt. C'est ce qui justifie mes crimes. Cette fois-ci, vous allez trop loin. Il existe peut-être une solution que je voudrais rappeler. S'il est clair que les Indiens sont nos frères en Jésus-Christ, doués d'une âme raisonnable, comme nous. En revanche, il est sûr aussi que les habitants des contrées africaines sont bien plus proches de l'animal. Ces habitants sont noirs, très frustes. Ils ignorent toute forme d'art et d'écriture. Ils n'ont construit que quelques huttes. Toute leur activité est physique, c'est certain. Et depuis l'époque de Rome, ils ont toujours été soumis
et domestiqués. Très bien. Que les Africains sont des hommes comme les autres, des fils d'Adam, et que ce serait là commettre un péché mortel. On ne va pas recommencer. Nous ne sommes pas ici pour ça. C'est très bien. Nous ajouterons un codicile. Il préparera une rédaction. Au nom de sa sainteté, je vous remercie de votre aide. Rendons grâce à Dieu d'avoir été parmi nous jusqu'au dernier moment. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Pues bien, hemos visto que, al fin de cuentas, las teorías y los argumentos de Fray Bartolomé de las Casas se impusieron y el delegado del Papa terminó aceptando que los indígenas eran seres humanos, igual que los europeos, y que por lo tanto el trato que se les debía dar debía ser un trato considerado y un trato digno de seres humanos con igualdad de derechos. Eso quedó fijado en la ley. Pero vamos a ver que en América una cosa es lo que dice el papel en la ley y otra cosa es lo que se hace en la realidad. Porque después de que los indígenas fueron aceptados como seres humanos, llegó a América otro grueso de personas traídos del África, lo que fueron las negritudes en condición de esclavos, y ellos comenzaron a padecer del rigor y de la dureza del látigo español. Y desde entonces, indígenas, africanos, esclavos, mestizos y descendientes de esos primeros españoles que los españoles fueron considerando de raza inferior, como cuarterones, mulatos, zambos, en fin, toda una playa de razas y condiciones sociales que fueron generando unas estructuras sociales muy marcadas en América Latina y una discriminación muy grande entre blancos, negros, ricos, pobres, haciendo una diferenciación de personas. Y aunque existan muchas leyes que favorezcan la igualdad de los seres humanos, es una realidad que aún hoy en la actualidad se sigue haciendo seria discriminación contra los seres humanos. Basta mirar un poco las condiciones en las que viven los colombianos hoy en día, regiones tan apartadas como las del Chocó, donde los negros son abandonados a su suerte, regiones como el Amazonas, donde los indios están confinados y perdidos en la manigua, sin ningún auxilio estatal, regiones como los Guayú, en la Guajira, olvidados por el Estado, porque el Estado solo sabe llegar en época electoral y solo sabe llegar a través de fuerzas armadas, pero no hay realmente una justicia social ni un trato digno para todas las personas. Inclusive ha cobrado mucha fuerza en los últimos años la idea de que en Colombia hay personas de bien. Y cuando uno dice que en un país hay personas de bien, indirectamente está reconociendo que hay personas de mal y que esas personas son altísimamente prescindibles, desechables y que por lo tanto se pueden eliminar, y eso se evidencia en desplazamientos, masacres, asesinatos de la otra Colombia profunda, de la que nadie habla, de la que no existe sino en los libros y en los tratados de derechos, pero que en la práctica brillan por su ausencia.